Le vaisseau amiral de l'impératrice éternelle n'a pas explosé. Il s'est simplement immobilisé. Et dans le silence assourdissant d'une passerelle où régnait l'attente d'une espèce millénaire, elle se leva de son trône, passa devant le hublot où se déroulait sa flotte en flammes et pointa un doigt tremblant vers une simple capsule de sauvetage, sans particularité. Le silence qui régnait sur le pont de commandement de l'éternel ascendant n'était pas une absence de son. C'était une pression, un poids physique, généré par le souffle retenu de 1000 êtres qui n'avaient pas eu besoin de respirer depuis des millénaires. À l'extérieur du vaste hublot incurvé, le vide du système Zeta se déchirait. Des vaisseaux d'une conception plus ancienne que la plupart des étoiles humaines dansaient et s'éteignaient dans un feu silencieux, leur destruction colorant le pont d'observation de fugaces teintes violettes et cramoisies. L'amiral Valerius, un être à la structure cristalline dont les pensées même étaient visibles comme des lueurs changeantes au sein de son noyau, se détourna de l'écran tactile. Sa voix, lorsqu'elle parvint, fut une série de carillons résonnants qui se répercutèrent dans le silence parfait. Mon impératrice, la 7e vague est brisée. Leurs mondes centraux sont sans défense. Il dirigea ses paroles non pas vers la pièce, mais vers la silhouette unique et immobile assise sur le trône d'onyx qui entrônait au centre. On l'appelait l'impératrice éternelle, bien qu'elle eût porté d'autres noms à travers 1 milliard de soleils et 1000 espèces conquises. Sa silhouette était élancée, presque fragile, revêtue d'une armure vivante qui pulsait d'une faible lumière intérieure, au rythme d'un cœur battant une fois par minute. Sa peau était de la couleur de l'espace profond, une toile de pourpre et de bleu sombre, parsemée de points lumineux ténus, telle une nébuleuse capturée. Ses cheveux, une cascade de fils de soie argentée, ondulaient dans un vent invisible, défiant les lois de la gravité artificielle du vaisseau. Elle ne regarda pas Valerius. Son regard était fixé sur la fenêtre, non pas sur les grandes flottes qui s'effondraient, mais sur quelque chose de plus petit. Un point, une anomalie. Ses yeux étaient son trait le plus terrifiant. Grand, liquide, couleur d'or en fusion, il portait le poids du temps infini, le froid calcul d'un prédateur parfait. Ils avaient vu des empires s'élever et s'effondrer. Ils avaient ordonné la destruction de mondes sans sourciller. Mais à présent, dans leur profondeur dorée, quelque chose de nouveau se manifestait. Un léger frémissement, une fissure dans la façade immortelle. Valerius suivit son regard. Sur l'écran tactile, elle était mise en évidence. Une simple capsule de sauvetage, sans armes, dévalant des débris d'un cuirassé humain. Un vaisseau si primitif que son signal de détresse était presque imperceptible. Ce n'était rien, un moucheron, un débris. Mon impératrice l'amiral reprit, son esprit vacillant de confusion, la cible est neutralisée. Devons-nous procéder au protocole d'occupation? Elle se leva. Son mouvement fut fluide, silencieux et absolu. Tous les êtres présents sur le pont, du général le plus gradé au technicien le plus humble, s'immobilisèrent instantanément, leurs regards se posant sur elle. Elle ne se dirigea pas vers le hublot. Elle s'avança vers l'écran tactile, le doigt levé, non pour désigner la glorieuse victoire, mais pour planer, tremblant, au-dessus de l'icône insignifiante de la capsule de sauvetage. « Apporte-moi cette capsule, dit-elle. » Sa voix n'était pas forte. C'était un murmure, un chuchotement léger qui emplissait l'espace tout entier, contournait les oreilles et résonnait directement dans l'esprit de ses sujets. C'était une voix qui avait ordonné à des soleils d'exploser en supernova. Et elle tremblait. Valerius osa poser la question. « Mon impératrice, il s'agit d'un groupe humain. C'est une espèce fragmentée, émotionnelle. Ils combattent avec passion et peur. Ils ne représentent aucune importance. La situation tactique exige. » La température sur le pont chuta. Non pas littéralement, mais dans le ressenti de chaque âme présent. Les yeux dorés quittèrent enfin l'écran pour se poser sur l'amiral cristallin. Il ne se brisa pas, mais ses lumières intérieures vacillèrent violemment, comme prises dans une tempête. « Vous me mettez en doute, souffla-t-elle. Vous remettez en question mon pouvoir sur un moucheron? Non, mon impératrice. Bien sûr que non. Je vis pour vous servir. Vous m'apporterez ensuite cette capsule, et vous veillerez à ce que l'humain à l'intérieur soit conduit dans mes appartements privés, sain et sauf. » Elle marqua une pause, son regard se posant de nouveau sur l'écran, sur le minuscule vaisseau qui tournoyait. « Je le recevrai seul. » Un frisson de stupeur parcourut le pont. L'impératrice n'avait reçu personne seule depuis 10 000 ans. Elle n'en avait pas besoin. Elle était la loi. Elle était le pouvoir. Se retrouver seul avec elle, c'était s'exposer au jugement, et le jugement était toujours fatal. Valerius ouvrit la bouche pour parler, mais le regard qu'elle lui lança le figea. Ce n'était pas de la colère. C'était quelque chose de bien plus troublant. C'était de l'appréhension. Et, en dessous, une lueur que personne sur ce pont n'avait jamais vue chez leur impératrice. La peur. Tandis que l'amiral s'empressait d'obéir, l'impératrice regagna son trône. Mais elle ne s'assit pas. Elle resta debout devant lui, dos à sa galaxie conquise, toute son attention rivée sur le point lumineux qui approchait. Elle porta une main à sa poitrine, sentant les battements lents et puissants de son cœur. Il s'accélérait. Pour la première fois depuis 1 milliard d'années, l'impératrice éternelle était intriguée. À l'intérieur de la capsule de sauvetage en rotation, le sergent Kaelen Vance luttait désespérément pour ne pas vomir. La gravité artificielle avait disparu, les stabilisateurs n'étaient plus qu'un souvenir, et l'univers, par-delà l'unique hublot rayé, n'était plus qu'un kaléidoscope nauséabond d'étoiles et d'obscurité. Il était plaqué contre son harnais de sécurité, la bouche chargée d'un goût métallique de peur et d'air recyclé. Il était seul. Son escouade, son vaisseau, et toute la raison de sa présence dans ce secteur perdu de l'espace avait disparu. Incinérés lors de la première vague de l'assaut extraterrestre. Il les avait vus. Ces vaisseaux ne ressemblaient à rien de ce qu'il avait décrit lors des briefings. Ils n'étaient ni pato ni insectoïdes. C'étaient d'élégantes et terrifiantes sculptures de lumière et de cristal qui se mouvaient avec une grâce prédatrice. Et ils n'avaient pas seulement détruit la flotte humaine. Ils l'avaient démantelée, la démantelant pièce par pièce avec une précision chirurgicale et froide, fruit de millénaires d'entraînement. Il avait vu le cuirassé indomptable, une bête d'acier
d'acier et de feu qu'il avait contribué à construire se transformait en un nuage de poussière incandescente. Sa capsule avait été lancée par une alerte de proximité, un dernier cri automatique du vaisseau avant sa mort. Il n'avait aucun contrôle. Il était comme une feuille emportée par un ouragan, attendant d'être broyé ou d'asphyxier à court d'oxygène. Il pensa à la Terre, à l'air lourd et humide du Pacifique Nord-Ouest, aux mains de sa mère, noueuse à force de travailler la terre, à la dernière chose qu'il avait vue avant le départ, son vieux chien, un bâtard nommé Buster, allongé sur le perron, trop épuisé pour lever la tête tandis que Kaelen s'éloignait. Le chien l'avait simplement regardé, ses yeux bruns emplis d'un amour si simple et si profond qu'il avait brisé quelque chose en Kaelen. Il avait promis de revenir. Une promesse stupide faite à un chien mourant. Un violent choc le projeta contre les toiles, le ramenant brutalement à la réalité. Les roulades cessèrent. Un silence anormal s'installa, seulement troublé par le bourdonnement des systèmes défaillants de la capsule. Il regarda par le hublot. Il ne voyait plus les étoiles. Il contemplait une paroi d'obsidienne polie, si proche qu'il aurait presque pu la toucher. Un vaisseau si immense qu'il masquait le ciel. Et à sa surface, une écoutille s'ouvrait en iris, révélant une chambre de pure lumière blanche. Il n'eut pas le temps d'avoir peur. La capsule fut tirée vers l'avant, attirée par la lumière comme un papillon de nuit par la flamme. La transition fut imperceptible. Un instant, il était dans le vide froid et silencieux. L'instant d'après, la capsule se posa sur un sol lisse et métallique dans un léger cliquetis. Le sifflement de l'égalisation de la pression fut suivi par l'odeur vive et pure de l'ozone et d'autres choses, une odeur florale et ancienne. L'écoutille de sa capsule fut saisie de l'extérieur et arrachée dans un grincement de métal. Kaelen cligna des yeux sous la lumière blanche et crue, levant un bras pour se protéger. À travers l'éclat, il distingua des silhouettes, grandes, minces, vêtues de la même armure cristalline qu'il avait vue sur les vaisseaux. Elles se mouvaient avec une synchronisation troublante, leurs visages dissimulés derrière des casques lisses et sans traits. Elles ne parlèrent pas. Elles se contentèrent de passer la main à l'intérieur, de détacher ses sangles avec une rapidité fulgurante et de le tirer hors de la capsule. Ses jambes fléchirent. La gravité était différente, plus forte, pesant sur lui. Les extraterrestres le saisirent, leur emprise douce mais inébranlable. Ils ne le traitèrent pas comme un prisonnier de guerre, mais comme une cargaison précieuse et fragile. Ils ne le conduisirent pas à une cellule, mais à travers un labyrinthe de couloirs défiant les lois de la géométrie. Les murs ondulaient comme un liquide, changeant de couleur et d'opacité au passage. L'air vibrait d'une fréquence grave et profonde qui se propageait jusqu'à ses os. Ils croisèrent d'autres extraterrestres, des êtres de lumière, de cristal, d'ombre mouvante. Tous s'arrêtèrent et le dévisagèrent. Non pas ses gardes, mais lui. Leurs yeux, ou ce qui leur tenait lieu, le suivaient du regard avec une intensité troublante. Ils se sentaient comme un cobaye, une forme de vie primitive offerte aux dieux. Finalement, ils s'arrêtèrent devant des portes qui n'étaient ni de métal ni de cristal, mais d'un rideau d'énergie scintillant. Les gardes reculèrent, le laissant libre. Sans un mot, ils se retournèrent et s'éloignèrent, leurs pas silencieux résonnant sur le sol luisant. Kaelen se tenait seul, le souffle court, le cœur battant la chamade. Le rideau d'énergie ondula et, un instant, il aperçut ce qui se trouvait au-delà. Une pièce immense et obscure, éclairée seulement par la faible lueur de 1000 cristaux flottants. Au centre, assise sur un trône d'une matière qui semblait figée comme la nuit, se tenait une silhouette. Une femme. La chose la plus belle et la plus terrifiante qu'il ait jamais vue. Elle le fixait droit dans les yeux et, même à travers le rideau scintillant, la puissance de son regard doré le frappa comme un coup de poing. Le rideau se dissipa, et les 12 secondes commencèrent. La première seconde fut une véritable surcharge sensorielle. L'air de la pièce était lourd, imprégné du parfum des fleurs nocturnes et de la froide lumière des étoiles. Le silence était si absolu que Kaelen pouvait entendre son sang bourdonner dans ses oreilles. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Seuls existaient ses yeux, des puits d'or en fusion, anciens et profonds, fixés sur lui avec une intensité telle qu'elle lui transperçait la peau, les muscles et l'âme. Deuxième prise. Il sentit une pression dans son esprit. Non pas une voix, mais une présence inquiétante. Elle était vaste, froide et d'une curiosité infinie. Elle effleura ses pensées, fouillant le chaos des dernières heures. Il la sentit analyser la peur, l'adrénaline et la confusion. C'était clinique, détaché, comme un scientifique étudiant un microbe. Deuxième et troisième. Ses instincts, ceux qu'il avait maintenus en vie durant l'entraînement et les fusillades, prirent le dessus. Il cessa de se protéger. C'était impossible. Son esprit était un océan, et lui, un caillou. Alors, il fit la seule chose qu'il pouvait. Il se retourna. Il ne vit plus une impératrice, une déesse. Il vit une femme solitaire, puissante, d'une ancienneté inconcevable, assise sur un trône dans une pièce vide. Et il ressentit une lueur inattendue. De la pitié. Deuxième 4. Le questionnement dans son esprit s'interrompit. Le contact froid et clinique vacilla, remplacé par une secousse qui ressemblait à de la surprise. Les yeux dorés s'écarquillèrent, imperceptiblement. L'impératrice, qui avait vu naître des étoiles, venait d'être surprise par un humain. Deuxième 5. Elle se leva de son trône. Le mouvement était lent, hésitant. Elle fit un pas vers lui, ses cheveux argentés flottant autour d'elle comme une auréole vivante. La pression dans son esprit s'intensifia, mais elle était différente. Ce n'était plus une question de sondage. C'était une recherche. De quoi? Il n'en savait rien. Deuxième 6. Il fut soudain submergé par une vague d'émotions qui n'était pas la sienne. C'était une solitude écrasante, une solitude si profonde et si ancienne qu'elle lui pesait comme un fardeau. C'était la solitude d'un dieu parmi les insectes, d'un être éternel sans égal. C'était la douleur froide et lancinante au cœur d'un empire. C'était sa solitude à elle. Elle la lui avait montrée, délibérément. Septième. Par instinct, sans réfléchir, il répondit. Il n'avait pas la capacité mentale de formuler une pensée complexe. Il n'avait pas des millénaires d'expérience. Il ne lui restait que ses souvenirs. Alors, il lui montra la dernière chose
qu'il avait vu avant la guerre. Il lui montra Buster, le vieux cabot sur le porche. Il lui montra l'amour dans ses yeux bruns, un amour qui ne demandait rien, n'attendait rien et donnait tout. Il lui montra le dévouement pur, simple, irrationnel d'une créature face à sa faim. Deuxième 8. Ses yeux dorés s'écarquillèrent. Sa bouche, une courbe pâle et parfaite, s'ouvrit. L'écrasante solitude qui emplissait la pièce disparut, remplacée par un silence stupéfait et haletant. Elle fit un pas de plus, sa main se levant comme pour le toucher, avant de s'immobiliser en plein vol. 9 secondes. Il le vit, une larme perlait au coin de son œil. L'impératrice éternelle, qui n'avait pas pleuré depuis des éons, retenait ses larmes. Son calme, ce rempart impénétrable forgé par des milliards d'années, se fissurait. Il ne voyait pas un dieu, mais un être qui vivait une expérience inédite. Quelque chose dont elle avait lu le récit dans les histoires des peuples conquis, mais qu'elle n'avait jamais compris. La connexion. Deuxième 10. Elle murmura son nom. Ni son grade, ni son espèce. Son nom, Kaelen. Le son de ce nom sur ses lèvres étrangères, dans cette voix qui résonnait en lui, était la chose la plus intime qu'il ait jamais entendue. C'était comme une clé qui tournait dans une serrure dont il ignorait l'existence. 11 secondes. La dynamique de pouvoir qui existait depuis la nuit des temps, entre conquérant et conquis, prédateur et proie, dieu et mortel, s'évapora. Il n'y avait plus d'impératrice. Il n'y avait plus d'humain. Il n'y avait plus qu'un homme et une femme, à 60 cm l'un de l'autre dans une pièce silencieuse, se voyant pour la première fois. 12 secondes. Il prit la parole. Sa voix était rauque et sèche dans l'air lourd. J'avais un chien, autrefois, dit-il. Il s'appelait Buster. C'était un bon chien. Le barrage céda. Une larme solitaire, brillante comme un diamant liquide, coula le long de sa joue pâle. L'Empire, hors de ses murs, l'ignorait encore. Mais dans cette unique goutte cristalline, il avait déjà commencé à s'effondrer. L'instant fut brisé. Non par la violence, mais par une irruption soudaine et brutale de lumière et de son. Le rideau d'énergie derrière Kaelen se ralluma, et l'amiral Valerius en sortit, sa forme cristalline pulsant d'une lumière rouge frénétique et furieuse. Il n'était pas seul. Derrière lui, une douzaine de gardes personnels de l'impératrice se tenaient en rang, leurs casques sans trait distinctif se tournant pour évaluer la situation. Mon impératrice. La voix de Valerius n'était plus une suite de carillons respectueux. C'était une cacophonie de notes discordantes, un coup de klaxon. Les protocoles de sécurité ont été enfreints. Vous êtes vulnérable. Cette créature doit être éliminée immédiatement. L'impératrice ne se retourna pas. Ses yeux dorés restèrent fixés sur Kaelen. La larme qui perlait sur sa joue n'avait pas été essuyée. Elle y restait suspendue, témoin scintillant de sa vulnérabilité. Elle soutint son regard un instant de plus, un dialogue silencieux s'instaurant entre eux, avant qu'elle ne se tourne enfin, lentement, vers son amiral. Ils partiront, dit-elle d'une voix douce mais chargée d'une telle gravité que les gardes hésitèrent sur le seuil. Valerius ne se laissa pas si facilement décourager. Sa lumière intérieure s'intensifia. Impératrice, j'ai surveillé la résonance mentale dans cette pièce. Elle était sans précédent. Cet être a, d'une manière ou d'une autre, infecté vos pensées. C'est une arme biologique conçue par leur espèce primitive pour déstabiliser. Il faut le disséquer, l'analyser. Le mot « disséquer » ramena toute l'attention de l'impératrice sur lui. Sa posture changea. La femme vulnérable des 12 dernières secondes avait disparu. À sa place se tenait l'impératrice éternelle, et ses yeux dorés étaient froids. Toi, je le traiterai à nouveau d'arme, dit-elle, et je ferai en sorte que ton noyau soit dispersé à travers la nébuleuse Zeta. Valerius recula comme frappé. Impératrice, je ne parle que de votre sécurité. Le conseil ne l'acceptera pas. Les généraux ne comprendront pas. Vous avez partagé un lien mental avec une forme de vie inférieure. La pureté du trône est compromise. Kaelen observait l'échange, l'esprit bouleversé. Il assistait à un coup d'état. L'amiral n'était pas seulement inquiet, il était terrifié. Terrifié par ce que l'impératrice était devenue en ces 12 secondes. Terrifié par l'inconnu. Terrifié par Kaelen. Les gardes ajustèrent leurs armes, de longs bâtons élégants vibrants d'énergie, pointés non plus vers une menace, mais vers un problème. L'impératrice fit un pas vers Valerius, se plaçant entre lui et Kaelen. Le geste était subtil, mais sa signification était absolue. Elle le protégeait. Cet humain reste, dit-elle. Il est sous ma protection. C'est mon invité. Invité? Valerius cracha le mot. Depuis quand acceptons des invités issus de la fange d'une espèce qui se bat avec ses émotions? Ils sont le chaos incarné, mon impératrice. Ils sont l'antithèse même de notre ordre. Regardez ce qu'il vous a fait en 12 secondes. Vous pleurez. L'impératrice éternelle pleure pour un mammifère. Il pointa une griffe cristalline vers la larme scintillante qui perlait encore sur sa joue. C'était l'insulte suprême. L'amiral avait franchi la ligne rouge. Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Les gardes semblèrent reculer. L'impératrice leva lentement la main et effleura sa larme. Elle contempla l'humidité au bout de son doigt, l'étudiant comme s'il s'agissait d'une nouvelle forme de matière. Oui, elle dit doucement, sa voix emplissant la vaste salle, je pleure. Pendant 10 000 ans, j'ai régné dans un silence parfait et logique. J'ai conquis au nom de l'ordre. Assise seule sur ce trône, j'ai contemplé l'univers tourner. Je n'ai jamais pleuré. Je n'en ai jamais ressenti le besoin. Mais cet être humain, en 12 secondes, m'a offert un don que vous ne pouvez comprendre. Il m'a offert le souvenir de l'amour, d'une créature dont l'existence entière reposait sur un sentiment. Un sentiment si puissant qu'il a survécu à son propre corps. Elle promena son regard de son doigt à Valerius, et son regard était impitoyable. Tu le traites d'inférieur parce qu'il ressent des choses. Je te traite d'aveugle parce que tu en es incapable. Maintenant, pars. Ce n'est pas une requête. Pendant un long moment de tension, Valerius resta figé. Ses pensées oscillaient entre un rouge furieux et un bleu calculateur. Il regarda l'impératrice, puis l'humaine. Il perçut sa vulnérabilité, et il vit la source de cette vulnérabilité juste derrière elle. Il fit son choix. Je ne peux pas, permettez-le, dit-il, sa voix baissant en un murmure bas et menaçant.
menaçant. Pour le bien de l'Empire, je dois agir. Il leva son arme, la baguette énergétique, et la pointa non pas vers l'impératrice, mais au-delà d'elle, directement vers la poitrine de Kaelen. Les gardes hésitèrent, leur entraînement se heurtant à la peur que leur inspirait leur amiral. L'impératrice bougea. Elle pivota, se plaçant entièrement devant Kaelen, les bras écartés comme pour le protéger. Son expression n'était pas celle de l'autorité, c'était celle d'une peur pure, désespérée, presque humaine. Non, elle a crié. Et à cet instant, Valerius tira. Une lance d'énergie pure siffla à travers la pièce, visant avec une précision mortelle l'endroit où se trouvait le cœur de Kaelen. Mais l'impératrice fut plus rapide. Elle n'esquiva pas. Elle absorba. Elle se retourna à la dernière seconde, et le trait la frappa, non pas dans le dos, mais à l'épaule. L'armure vivante qui recouvrait son corps hurla, une explosion de lumière violette, et elle chancela en arrière, s'effondrant contre Kaelen, qui la rattrapa, ses bras l'enlaçant pour la première fois. La salle sombra dans le chaos. Les gardes, voyant leur impératrice frappue, se retournèrent contre leur amiral. Valerius contemplait avec horreur son acte. L'impératrice, blottie dans les bras d'un humain, leva les yeux vers Kaelen, ses yeux dorés emplis de douleur mais aussi d'un étrange triomphe sauvage. Elle avait choisi, et en le choisissant, elle avait déclaré la guerre à son propre empire. La salle du trône se transforma en champ de bataille. Les gardes, fidèles à Valerius depuis des millénaires, se retournèrent contre lui, leurs formes cristallines s'entrechoquant dans un ballet silencieux et mortel de lumière et d'éclat. L'air s'emplit de l'odeur âcre et sifflante des armes à énergie. Kaelen, le cœur battant la chamade, tira l'impératrice en arrière, loin de la mêlée, vers le pied de son trône d'obsidienne. Elle pesait lourd dans ses bras, son corps brûlant d'une chaleur extraterrestre. La blessure à son épaule était une tache sombre et suintante sur son armure incandescente. Tu es un idiot, marmonna-t-il, la voix rauque sous l'effet de l'adrénaline. Tu t'es jeté devant un laser pour moi. Elle leva les yeux vers lui, un sourire faible et douloureux effleurant ses lèvres. Tu m'as montré ton chien, murmura-t-elle, sa voix intérieure faible mais claire. Tu croyais vraiment que je le laisserais te faire du mal? Un cri cristallin résonna dans la chambre. Kaelen leva les yeux et aperçut Valerius, le corps brisé et indistinct qui se jetait une dernière fois, désespérément, sur eux. L'œil restant de l'amiral, un unique point de lumière rouge flamboyante, n'était pas fixé sur l'impératrice, mais sur Kaelen. Rassemblant ses dernières forces, il brandit un fragment de son propre corps brisé, un couteau cristallin acéré, et le lança. Le temps sembla se figer. Kaelen vit le projectile tournoyer dans l'air, droit sur sa tête. Il était paralysé, immobilisé par le poids de l'impératrice. Il se prépara à l'impact, mais il ne vint jamais. L'impératrice, dans un dernier effort titanesque, se redressa, se servant une fois de plus de son corps comme bouclier. L'éclat la frappa, non pas à l'épaule, mais au flanc, s'y enfonçant profondément. Elle laissa échapper un gémissement rauque et terrible, puis s'affaissa dans ses bras. Valerius s'effondra, sa lumière s'éteignant, vaincu par ses propres gardes. Le silence se fit dans la pièce. Les gardes survivants restèrent figés, ne sachant que faire. Leur impératrice était à terre, blessée, prise dans les bras de l'ennemi. Kaelen les ignorait. Il baissa les yeux vers elle. Ses yeux dorés papillonnaient, leur éclat s'éteignant peu à peu. Non, non, tu ne peux pas faire ça, dit-il d'une voix brisée. Tu ne peux pas me sauver et mourir ensuite. Ça ne marche pas comme ça. Il pressa sa main contre la plaie à son flanc. Le sang extraterrestre qui rencontra ses doigts était chaud et épais, couleur de l'espace profond, parsemé de fines particules lumineuses. Il était impuissant. Soldat d'un monde primitif, sans aucune formation médicale face à une reine extraterrestre vieille de milliards d'années, il n'avait rien. Rien d'autre que ce qu'il lui avait montré durant ces 12 premières secondes. Il baissa la tête, son front contre le sien. Il ferma les yeux et ne chercha pas à se remémorer un souvenir. Il ne chercha pas à réfléchir. Il ressentit, tout simplement. Il laissa jaillir de lui chaque once de peur, de gratitude, d'affection mêlée de confusion pour cet être fou, puissant et vulnérable qui venait de tenter de mourir pour lui. Il la laissa l'envahir. Il imaginait ce que ce serait de l'emmener sur terre, de lui montrer la pluie, de lui faire découvrir le goût d'un mauvais café, de voir ses yeux dorés s'écarquiller à la vue d'un coucher de soleil sur l'océan. Il insuffla les promesses d'un avenir dans le vide où gisait son esprit. Pendant un long et terrible moment, rien ne se produisit. Puis, une faible lueur, une chaleur. Sa voix intérieure revint, faible comme un murmure dans un ouragan. Que fais-tu? Elle inspira profondément dans son esprit. Pour régler ce problème, il réfléchit avec véhémence. Tu n'as pas le droit de partir. Pas maintenant, pas dans 12 secondes. Une vague de chaleur, de sa puissance ancestrale, mêlée à son émotion brute, inonda l'espace entre eux. Il sentit le lien s'approfondir, se solidifier et devenir plus qu'un souvenir partagé. Un lien indéfectible se créa. Il ressentit sa douleur, sa faiblesse, mais aussi sa volonté, son incroyable, obstinée, éternelle volonté d'exister. Elle s'accrocha à son émotion, s'en servant comme d'une bouée de sauvetage, d'une source d'énergie à laquelle son esprit logique n'aurait jamais pu accéder. Ses yeux s'ouvrirent brusquement. Il n'était pas terne. Il brillait d'une lueur intense, plus éclatante qu'il ne les avait jamais vus, emplis de leur lumière mêlée. Elle inspira profondément, d'un souffle saccadé. La blessure à son flanc, miraculeusement, commença à se refermer, son armure vivante se régénérant, alimentée par ce lien impossible. Elle leva les yeux vers lui, son sauveur, son égal, son humain. Se lever, aidez-moi à me relever, murmura-t-elle d'une voix claire et forte. Son regard parcourut les gardes hésitants, les restes brisés de son amiral et la salle du trône qui, soudain, lui parut une cage. Il l'aida à se relever, en lui gardant un bras autour de la taille pour la soutenir. Elle se laissa aller contre lui, non par faiblesse, mais par choix. Elle regarda ses gardes. L'amiral a essayé de me tuer, dit-elle d'une voix empreinte d'une autorité absolue. Il a échoué. Cet homme m'a sauvé la vie. Il n'a pas utilisé d'armes. Il n'a pas utilisé la force.
Il a utilisé une force que vous ne pouvez pas comprendre. Il a utilisé son cœur. Elle se tourna vers Kaelen et, devant tous, leva la main et la posa sur sa joue. Le geste était intime, possessif et définitif. Cet empire a été bâti sur la peur et l'ordre, dit-elle, pour lui seul. Il s'est effondré en 12 secondes. Elle se tourna vers ses sujets. Qu'un nouvel empire soit bâti sur ses fondations. Elle ne leur demanda pas allégeance. Elle l'exigea par sa seule présence. Et lentement, un à un, les gardes s'agenouillèrent. Non pas devant une impératrice, mais devant une impératrice et son humaine. Kaelen la regarda, elle, la créature impossible dans ses bras, l'empire qui venait de changer de main à cause d'un chien mort et de 12 secondes de contact visuel. Il ignorait ce qui allait suivre. Il ignorait s'il l'accepterait ou s'il tenterait de le tuer dans la nuit. Mais tandis qu'elle levait les yeux vers lui, ses yeux dorés brillants d'un avenir qu'il ne pouvait encore entrevoir, il sut une chose avec certitude. Il allait lui montrer ce coucher de soleil. Que risqueriez-vous pour un étranger? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, abonnez-vous maintenant.